Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi accueillis aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Bonjour chers frères et sœurs de la Nouvelle Alliance, nous bénissons le nom du Seigneur, nous bénissons le nom de notre Dieu, lui que nous cherchons nuit et jour. Nous voulons bien rester devant sa face à chaque moment. Nous bénissons son saint nom. Nous le bénissons parce qu'il a permis à ce que nous soyons encore en vie ce matin. Nous le bénissons parce qu'il a encore dirigé nos pas à la lecture de sa parole. Nous disons merci et nous demandons pardon. Pardon de n'avoir pas aimé le chercher. Pardon de n'avoir pas aimé demeurer en sa présence. Pardon, Seigneur. Et nous recommandons notre vie. Nous recommandons notre partage entre tes mains, Seigneur. Sois là et dirige-nous. Enseigne-nous, Seigneur. Nous sommes tes enfants, nous sommes tes disciples. Parle, ton serviteur écoute. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, alors ce matin je partage avec vous l'évangile qui est tiré du livre de Matthieu chapitre 10, du verset 1 à 7. Et le Seigneur nous parle de la mission, de sa mission et de notre mission à nous aussi. Il nous envoie et il veut bien que l'on continue sa mission, ce qu'il est venu faire sur la terre. Alors, c'est notre qualité de disciple, c'est notre qualité d'apôtre qui est sur laquelle on nous enseigne aujourd'hui. Alors, ça peut paraître surprenant que le Seigneur ait besoin de nous, parce qu'on dit Dieu est puissant, Dieu est... Ouais, il peut tout faire. Mais ce matin, on voit bien que Jésus va associer des disciples, des hommes à sa mission. Depuis là jusqu'à maintenant, on voit bien que c'est lui seul qui part, qui annonce le royaume de Dieu. C'est lui-même qui guérit, c'est lui-même qui chasse les démons, c'est lui-même qui ressuscite la fille du centurion. Mais ce matin, le Seigneur ne veut pas toujours tout faire et il va choisir, appeler ces hommes-là qui le suivaient depuis et les instruire, leur donner le pouvoir pour faire ce que lui aussi fait. Et il dira, si vous croyez, si vous m'aimez, si vous croyez en moi, vous ferez des choses plus grandes que moi. Alors qu'il en soit ainsi dans notre vie. Dans ce temps-là, Jésus appela ses 12 disciples. Alors c'est Jésus qui appelle. Même si c'est les hommes qui font la mission, tout part toujours de Dieu. C'est Jésus qui est choisi, c'est Jésus qui appelle ses 12 disciples, qui nous appelle. Alors est-ce que nous écoutons sa voix? Est-ce que nous l'écoutons nous appeler d'aller faire ceci, d'aller faire cela? Il faut qu'on fasse silence dans notre cœur, dans notre vie. Il faut qu'on s'arrête de temps en temps dans notre journée et méditer sur sa parole pour savoir qui nous appelle, qui nous parle. Alors s'il nous appelle, c'est pour une mission. Et cette mission, nous avons déjà la victoire parce qu'il nous a donné le pouvoir de le faire. Dieu leur donnant le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Oui, même si tu as mon frère, ma soeur, tu n'as pas ce pouvoir-là d'expulser les esprits impurs. Déjà fais cet effort. Invite la grâce de Dieu de t'aider à ce que le péché sorte de ta vie. Même si on n'a pas le pouvoir de guérir toute maladie, toute infirmité pour le moment, le Seigneur t'envoie vers ces malades que tu as dans ton quartier, de les visiter, de leur apporter sa bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle de salut pour les hommes. Cette bonne nouvelle qui est joie, qui est paix, qui est amour. Lui qui n'a pas besoin d'entendre des mots d'amour, des mots de paix. Le Seigneur nous envoie pour porter à nos frères et sœurs ces mots d'amour, ces mots de paix et de joie. Oui, le Seigneur nous connaît, il connaît nos noms et il
Il nous a donné un nom, les enfants de Dieu. Alors personne n'a d'excuse. Quand on voit la liste des apôtres, du premier jusqu'au dernier, le premier Simon-Pierre, même s'il est le chef, et le dernier, Judas Iscariote, celui-là même qui le livra, qui est saint parmi eux, il n'y a personne. Il y a Pierre qui va le renier, et Judas Iscariote, celui-là qui le livra. Alors, est-ce que nous nous disons, non, moi je peux pas faire ceci, parce que je peux pas me tenir devant un public, parler. Laisse-moi te dire que le Seigneur t'aidera au moment venu, les succès seront en toi et te dira ce que tu as à dire. C'est clair. Si nous laissons guider par l'Esprit Saint, le Seigneur nous utilisera toujours et on fera de bonnes choses pour sa gloire. Alors, il n'y a personne qui est saint. Le Seigneur sait choisir ses serviteurs, les utilise comme il veut. Et tout comme Israël, il nous arrive, ne regardons pas nos péchés, voilà. Il nous arrive tout comme Israël d'être cette vigne luxuriante qui porte beaucoup de fruits, mais qui, lorsque les fruits se multiplient, plus on multiplie nos autels, plus on est dans la joie, plus on oublie que le Seigneur est la source de cette joie, la source de notre bonheur, et on vit. Mais lorsqu'on a des problèmes, et quand on a des problèmes, on revient. Le Seigneur nous demande de ne pas être ces gens de chrétiens. Qu'en tout moment, lui, il reçoit toujours toute la place. Le Seigneur nous demande de le chercher, de rester en sa présence. Que l'Esprit Saint nous aide à rechercher sans trêve la face du Seigneur, comme le psaume nous invite. Rechercher sans trêve la face du Seigneur. Alors, l'instruction qu'il va donner à ses disciples pour cette mission d'annoncer la bonne nouvelle, d'annoncer la joie, d'annoncer la paix, il leur dit, ne prenez pas le chemin qui mène vers la nation païenne et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est quand même une instruction qui nous surprend. Puisqu'on dit toujours, ouais, la bonne nouvelle est annoncée à tout le monde, pas seulement aux Juifs, mais là Jésus les envoie vers la maison d'Israël seulement. Oui, c'est quelque chose qui nous surprend. Mais c'est vrai, la première des choses, la première mission de Jésus, ou ce qu'il est venu faire, c'est rassembler les fils d'Israël. Et c'est à ce moment, lorsque les fils d'Israël, disons les autorités, les chefs, les pharisiens, ils vont pas vouloir écouter cette parole, c'est à ce moment-là que la bonne nouvelle sera proclamée à tout le monde, sera proclamée à nous aussi. Alors tout est dans la grâce, tout est dans le plan divin de Dieu. Et c'est clair que les nations païennes, c'est nous. La maison d'Israël, tout ça, c'est nous. Lorsqu'on voit bien que même les Juifs, même les pharisiens, les autorités ne vont pas accepter. Alors, la maison d'Israël, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, ceux qui acceptent cette parole-là qu'on leur annonce, cette bonne nouvelle qu'on leur annonce, que le royaume des cieux est tout proche, que la paix, que l'amour, que la joie, que Jésus est tout proche, que la guérison est toute proche, que la résurrection est toute proche, que la fin de nos soucis est tout proche. Alors que Jésus vient et prend la première place dans notre vie, et à nous qui se demandons encore c'est quoi notre mission, quelle est notre mission, restons dans la prière, demeurons avec l'Esprit Saint, et aussi restons attachés à Dieu, et voyons bien ce qu'il a fait, nous aussi faisons-le. Soyons humbles, rendons service à nos frères et sœurs, prions pour les uns pour les autres. Oui, ça commence tout petit. Et le Seigneur te montrera que oui, je t'envoie pour partager la bonne nouvelle, pour partager ma parole avec les autres. Et c'est ce que nous avons fait dans ce groupe de Nouvelle Alliance. Essayer d'être en contact avec la parole de Dieu tous les jours et le partager avec nos frères et sœurs. Et je t'ai envoyé porter la bonne nouvelle aux autres.
Et pourquoi pas donner des conseils à nos frères et sœurs. Alors le Seigneur choisit toujours des gens. Il nous choisit encore ce matin de bien faire là où nous sommes, de bien faire ce qu'on a à faire pour la gloire de son nom. Que son nom soit toujours loué et adoré et qui nous aide à accomplir notre mission. Amen. Bonne journée.